Saint-Paul, puisque c'est l'année Saint-Paul, alors quand même. Et je vais reprendre, ce que je vais vous dire, ça sera à partir de certains enseignements de Benoît XVI. Il a parlé de Saint-Paul à un certain nombre de reprises. Vous savez qu'il a fait un certain nombre de catéchèses sur tous les apôtres. Alors chaque apôtre a eu dans les catéchèses du mercredi, où il s'adresse aux gens, il a fait un certain nombre de catéchèses. Il en a fait 4 sur Saint-Paul en novembre 2006. Donc c'est assez intéressant. Et puis là, avec l'année Saint-Paul, alors, il reprend des choses sur Saint-Paul tous les mercredis, enfin un certain nombre de mercredis quand il n'y a pas des voyages particuliers. Voilà. Alors je voudrais reprendre, si j'y arrive, 4 éléments. Le premier, c'est sur la conversion de saint Paul. Donc, Benoît XVI dit un certain nombre de choses diverses et variées à propos de cette conversion de saint Paul. Déjà, première chose, c'est que c'est vraiment une rencontre avec le Christ. C'est pas d'abord, voilà ce qu'il dit, sa conversion n'était pas le résultat d'un développement de pensée, de réflexion, mais le fruit d'une grâce divine imprévisible. Alors saint Paul parle de vision, d'illumination, de révélation, de vocation, mais donc c'est pas... saint Paul, voilà ce qu'il dit encore, a été transformé non par une pensée, mais par un événement, par la présence irrésistible du ressuscité, de laquelle il ne pourra jamais douter par la suite, tant l'évidence de l'événement, de cette rencontre, avait été forte. Alors il y a vraiment un tournant dans la vie de saint Paul, et alors il insiste encore à un autre endroit, il dit c'est pas le fruit de sa pensée, mais de la rencontre avec Jésus. Et c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. En ce sens, ce ne fut pas simplement une maturation de son moi, mais ce fut une mort et une résurrection pour lui-même. Donc il montre en parlant de sa conversion, donc qu'il y a vraiment... C'est pas lui qui a réfléchi dans son coin pour se dire... comme une philosophie ou quelque chose comme ça. Et donc ça nous éclaire aussi pour nous dans notre rencontre avec le Christ. C'est pas un fruit d'une réflexion, c'est une rencontre avec quelqu'un d'extérieur. Schématiquement, vous savez la différence, je m'écarte peut-être un peu, entre la philosophie et la théologie. C'est un peu schématique, mais la philosophie, c'est l'homme qui essaie de monter vers Dieu, qui essaie de se creuser la tête pour comprendre qui est Dieu, tout ça. Ça, c'est la démarche, on essaie d'ouvrir ses yeux, son intelligence, tout ça. Donc, tandis que la théologie, c'est Dieu qui nous a révélé sa parole, c'est Dieu qui se manifeste, et nous, on essaie de l'accueillir. Donc, c'est plutôt Dieu qui nous parle, et puis nous, on essaie d'accueillir, de comprendre ce qu'il nous dit. Mais c'est deux démarches complémentaires, ça ne s'oppose pas, mais c'est une démarche complètement différente. Dans la philosophie, on peut être enfermé en soi-même, d'une certaine façon. Dans la théologie, ça suppose d'abord de s'ouvrir à quelqu'un d'autre. C'est pas moi. C'est pour ça que quand on fait du catéchisme, le point de départ, c'est toujours la parole de Dieu. Alors après, pédagogiquement, on peut essayer de trouver des astuces, mais sinon, le point de départ d'une conversion, c'est toujours Dieu qui a l'initiative. C'est pas nous qui... Sinon, on se crée un Dieu à notre image ou un peu qui nous va bien, ou voilà. Mais donc, dans cette conversion de saint Paul, vraiment, ça vient de l'extérieur. C'est pas lui qui cogite et au bout de sa réflexion, il découvre Dieu. Non, c'est Dieu qui s'est manifesté à lui. Benoît XVI distingue aussi, ça je crois que c'était mercredi dernier d'ailleurs qu'il a parlé de ça dans l'audience, 2 façons de connaître Jésus et de connaître une personne plus généralement. Voilà ce que dit saint Paul dans la 2e épître aux Corinthiens. Ainsi donc, désormais, nous ne connaissons personne selon la chair. Même si nous avons connu le Christ selon la chair, maintenant, ce n'est plus ainsi que nous le connaissons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, connaître quelqu'un selon la chair? Donc, il distingue vraiment 2 façons de connaître. Connaître selon la chair, c'est connaître, faire œuvre d'historien, ou connaître la personne un peu de l'extérieur, ou d'une façon un peu descriptive, ou
Mais connaître selon la chair, il y a toujours une certaine distance encore avec la personne. Tandis que la deuxième façon, dont parle Benoît XVI toujours, en connaissant quelqu'un selon la chair, on ne connaît pas cette personne réellement. On ne connaît pas le noyau de cette personne. C'est seulement avec le cœur que l'on connaît vraiment une personne. Alors c'est vrai vis-à-vis de Jésus, mais c'est vrai aussi entre nous. On ne connaît quelqu'un vraiment qu'avec le cœur. De fait, les pharisiens et les sadducéens ont connu de Jésus de manière extérieure. Ils ont appris son enseignement, beaucoup de détails sur lui, mais ils ne l'ont pas connu dans sa vérité. Il y a une distinction analogue dans une parole de Jésus. Après la transfiguration, il demande aux apôtres « Le Fils de l'homme, qui est-il d'après ce que disent les hommes ?» Donc selon la chair, la rumeur, voilà. Et vous, que dites-vous? Alors là, c'est une connaissance selon... Pour vous, qui suis-je? C'est la connaissance selon le cœur. Les gens le connaissent de manière superficielle, ils savent des choses sur Jésus, mais ils ne connaissent pas vraiment Jésus. Voilà. En revanche, les douze, grâce à l'amitié qui fait participer le cœur, ont moins compris dans la substance et ont commencé à savoir qui est Jésus. Alors, je pense que c'est aussi quelque chose, une distinction que fait Benoît XVI, mais qui peut nous parler. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Jésus? C'est pas connaître des choses sur Jésus, c'est connaître la personne de Jésus. Connaître des choses sur quelqu'un, tout le monde peut suffit d'ouvrir le journal, mais connaître la personne, ça suppose une rencontre, ça suppose d'ouvrir son cœur, ça suppose une certaine relation avec la personne. Sinon, on sait des tas de choses sur la personne, mais on ne connaît pas la personne. Et ça, c'est vrai, a fortiori de Jésus. Benoît XVI distingue aussi deux éléments dans la rencontre de Paul avec le Christ. De deux niveaux, on pourrait dire. Il parle d'abord de la foi, et après il dira ça va même plus loin que la foi, il y a une certaine identification avec le Christ. Alors, d'abord, vous savez que saint Paul insiste à temps et à contre-temps sur la foi. Hein. Nous le savons bien, ce n'est pas en observant la loi que l'homme devient juste devant Dieu, mais seulement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cru en Jésus-Christ pour devenir des justes par la foi au Christ. Et là, donc, il y a cet aspect de la foi qui est cette ouverture aussi, une ouverture dans la confiance. Je trouve qu'il exprime ça assez bien en disant qu'avant justement sa conversion, saint Paul, il était observant, d'une observance fidèle jusqu'au fanatisme. À la lumière de la rencontre avec le Christ, il comprit qu'il avait cherché à se construire lui-même, qu'il avait cherché à construire sa propre justice, et qu'avec toute cette justice, il avait vécu pour lui-même. Alors là, il insiste sur le fait que la foi, ça nous décentre de nous-mêmes. Tant que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait de la connaissance philosophique, où on peut être très centré sur soi-même. Tandis que dans la foi, dans l'accueil de la parole de Dieu, par la foi, de la révélation, alors là, ça nous décentre. Le centre de gravité, c'est plus en nous, c'est en Dieu. On pourrait dire, il y a une révolution copernicienne, c'est pas Dieu qui tourne autour de nous, et puis autour de nos besoins, autour de nos catégories, c'est nous qui nous mettons à graviter autour de Dieu. Il y a un déplacement. Hein. Donc, et la foi nous décentre pour justement... il y a cette belle parole, je ne sais plus où il l'a mis, mais bon, peu importe. C'est dans l'Épître aux Romains au chapitre 14, hein, où on dit que désormais... non, elle m'échappe. Oui, le Christ est mort et ressuscité pour nous, pour que nous n'ayons plus notre vie centrée sur nous-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il y a un déplacement. Et cette conversion de saint Paul, c'est justement ce décentrement. Paul ne vit donc plus pour lui, pour sa propre justice.
En un sens, il ne s'occupe pas d'être quelqu'un de bien, ça ne l'intéresse plus. Il vit pour Jésus. Ce qui l'intéresse, Jésus, ce n'est pas lui. Alors bien sûr, il y a des progrès à faire, tout ça, mais quelquefois, sinon, on sculpte un peu notre propre statut, on essaie d'avoir une perfection, mais qui est très humaine. Tandis que la sainteté, ce n'est pas une perfection comme ça. C'est être dans une relation vivante avec Dieu. C'est autre chose. Alors on peut être plein de défauts à la limite, avec un mauvais caractère, tout ça, mais être plus proche de Dieu que quelqu'un qui a très bon caractère, tout ça, mais qui est très enfermé en lui-même, qui se contemple un peu lui-même. Donc Dieu ne nous appelle pas à être des petits saints, mais à être vraiment saints. Et la sainteté, c'est dans cette relation avec Dieu. Oui, donc Paul vit maintenant en se donnant lui-même, non plus en se cherchant, en se construisant lui-même. Devant la croix du Christ, expression extrême de son don de soi, il n'y a personne qui puisse s'enorgueillir lui-même de sa propre justice, faite par lui, pour lui. Voilà. Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste mon seul orgueil. Alors donc, il y a cette démarche de la foi où on se descend de soi pour se tourner vers Jésus, parce que c'est autour de lui qu'on gravite. Mais ça va même plus loin, nous dit Benoît XVI. La deuxième composante de notre identité chrétienne consiste à participer personnellement à l'histoire du Christ lui-même, jusqu'à se plonger en lui et à partager aussi bien sa mort que sa vie. C'est ce que donc saint Paul écrit aux Romains. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés, nous avons été mis au tombeau avec lui, nous sommes déjà en communion avec lui. Voilà. Alors pour saint Paul, donc, il ne suffit pas de dire que les chrétiens sont des baptisés ou des croyants, la foi, la première, ça ne suffit pas. Il est aussi important de dire qu'ils sont en Jésus-Christ. Cette compénétration mutuelle entre le Christ et le chrétien, caractéristique de l'enseignement de Paul, complète son discours sur la foi. Alors, c'est cette composante que nous pourrions appeler mystique, dans la mesure où elle comporte une identification de notre personne avec le Christ et du Christ avec nous. C'est quelque chose d'assez fort ce que nous dit là Benoît XVI. Il ne suffit pas de croire et puis Jésus reste un peu extérieur mais il y a vraiment une proximité, parce que ces expressions de saint Paul, nous sommes en Jésus, ça veut dire vraiment une communion très, très forte. Ça ne suffit pas d'avoir une foi en Dieu, mais un Dieu qui resterait un peu distant, mais c'est cette communion dont nous parle saint Paul. Alors ça, c'était un premier point pour parler un peu de cette conversion de saint Paul, où vraiment il change de registre, c'est plus la loi mais la grâce, et il est plus centré sur lui-même mais sur Jésus, voilà, grosso modo. Après, justement, dans saint Paul, ce que souligne beaucoup Benoît XVI, mais beaucoup d'autres avant lui, c'est que c'est le souffle de saint Paul là, qui va évangéliser et tout ça, et alors, on voit un peu cette vigueur qui l'anime quand on voit tout ce qu'il a pu traverser. Alors, il rappelle les difficultés, saint Paul en parle dans la deuxième épître aux Corinthiens. Il a connu la fatigue, la prison, les coups, le danger de mort. 3 fois j'ai subi la bastonnade, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, souvent à pied sur les routes avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant des Juifs, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. Bon, j'ai connu la fatigue et la peine, souvent les nuits sans sommeil, peut-être vous aussi, il y a des bébés qui ont pleuré cette nuit, voilà. Donc des nuits sans sommeil, la faim et la soif, les journées sans manger, rassurez-vous, il y a quelque chose prévu pour vous, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste, ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Et voilà ce que dit Benoît XVI. Il est clair qu'il lui aurait été pas... on y va, voilà. Il est clair qu'il ne lui aurait pas été possible d'affronter des situations si difficiles et parfois désespérées s'il n'y avait pas une raison de valeur absolue face à laquelle aucune limite ne pouvait être considérée comme infranchissable. Rien n'arrête saint Paul. Pourquoi ? Parce que l'amour du Christ nous saisit.
parce qu'il est saisi par l'amour du Christ. Et donc c'est ce décentrement, mais à un certain moment, il est en communion si étroite avec le Christ que rien ne l'arrête, il fonce, quels que soient les obstacles, et il ne se laisse pas arrêter par la peur, par l'angoisse et tout ça, mais parce qu'il est touché par le Christ. Le Christ devient sa raison d'être et la motivation profonde de tout son travail apostolique. Et alors, ce qui lui permet justement d'affronter tous les obstacles, c'est cette conscience d'être aimé par Jésus. Notre vie chrétienne, c'est pas se relever les manches en essayant de faire des efforts. C'est pas. Alors il y a des efforts à faire, je ne veux pas dire, je ne veux pas vous démobiliser. Il y a des efforts à faire, mais c'est d'abord de prendre conscience de l'amour. Et après, notre réponse, c'est une réponse. C'est pas bon, je vais essayer de toutes mes forces d'aimer Dieu. C'est d'abord prendre conscience de l'amour de Dieu, prendre conscience dans la foi. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi. Il y a beaucoup de saints, leur point de référence c'était la croix de Jésus. Vous pensez à Saint François d'Assise, vous pensez au curé d'Ars, je crois que c'est le curé d'Ars qui disait que dans la croix c'était un livre où la passion de Jésus, c'est un livre où l'amour de Dieu est écrit en gros caractères. Donc même si on n'a pas de bons yeux, on arrive à voir, ça devient évident que Dieu nous aime. Alors, la foi de Saint Paul est l'impact de l'amour de Dieu sur son cœur. Sa foi est l'expérience d'être aimé par Jésus-Christ de manière tout à fait personnelle. Elle est la conscience du fait que le Christ a affronté la mort non pour quelque chose d'anonyme, mais par amour pour lui. Et qu'en tant que ressuscité, il l'aime toujours, c'est-à-dire que le Christ s'est donné pour lui. Sa foi est le fait d'être frappé par l'amour de Jésus-Christ, un amour qui le bouleverse jusqu'au profond de lui-même et qui le transforme. Sa foi n'est pas une théorie, une opinion sur Dieu et sur le monde. Sa foi est l'impact de l'amour de Dieu sur son cœur. Et ainsi, cette foi est l'amour pour Jésus-Christ. Voilà. Et alors, donc, ça lui permet de traverser pas mal de souffrances sans se laisser arrêter par tout ça. Et Benoît XVI a déjà insisté à plusieurs reprises, je crois, dans sa première encyclique déjà Dieu est amour, où il montrait ce lien entre l'amour et la souffrance. Alors il ne s'agit pas de courir derrière la souffrance, il ne s'agit pas d'être maso, mais de fait que, voilà ce qu'il dit, la charge de l'annonce et l'appel à la souffrance pour le Christ vont de pair inséparablement. Là, c'est l'annonce du royaume, l'annonce de l'évangile. Mais celui qui veut éviter la souffrance, la garder loin de lui, garde loin de lui la vie elle-même et sa grandeur. Quand on considère que quelque chose est grand, que quelque chose est important, alors ça peut valoir la peine de souffrir pour ça. Tant que ce n'est pas quelque chose d'important, ça n'a aucun intérêt de souffrir. Mais souffrir, ça peut se justifier parce qu'on voit qu'il y a un bien qui est grand. Là où il n'y a rien qui vaille la peine de souffrir, la vie elle-même perd sa valeur. La souffrance de Paul le rend crédible comme maître de vérité qui ne cherche pas son propre profit, sa propre gloire, la satisfaction personnelle, mais qui s'engage pour celui qui nous a aimés, qui s'est donné lui-même pour nous tous. Donc ça, c'était un deuxième point. C'est Paul qui est saisi par l'amour du Christ. Un troisième point, c'est l'action et la présence de l'Esprit Saint. Alors, dans les Actes des Apôtres, on voit beaucoup la Pentecôte, les apôtres réunis, une petite flamme, toc, et puis après ils parlent de Jésus, et puis ils s'en vont partout pour parler de la mort et de la résurrection de Jésus. Mais vous savez qu'il y a deux Pentecôtes en quelque sorte. Il y a cette Pentecôte qui nous envoie à l'extérieur pour témoigner, mais il y a deux actions de l'Esprit Saint. Il y a une action extérieure, on pourrait dire, et une action intérieure. Ça,
ça explose et ça implose, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il y a une action vers l'intérieur. Et saint Paul parle à la fois des deux, bien sûr, l'Esprit Saint qui nous habilite en quelque sorte pour témoigner de Jésus, mais l'Esprit Saint aussi qui nous travaille à l'intérieur. Saint Paul n'illustre pas uniquement la dimension dynamique et active de la troisième personne de la Très Sainte Trinité, mais il en analyse également la présence dans la vie du chrétien, dont l'identité en reste marquée. En d'autres termes, Paul réfléchit sur l'esprit en exposant son influence non seulement sur l'agir du chrétien, mais également sur son être. Là, il y a 3 points qu'il développe. C'est l'Esprit Saint qui fait d'abord de nous des enfants de Dieu. C'est saint Paul qui dit que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes les temples de Dieu. Et on voit bien que le chrétien, avant même d'agir, possède déjà une intériorité riche et féconde qui lui a été donnée dans le sacrement du baptême et de la confirmation. Une intériorité qu'il établit dans une relation de filiation objective et originale à l'égard de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Dieu nous considère comme ses fils. C'est, je pense, dans l'Épître aux Romains où saint Paul nous dit que l'Esprit Saint atteste que nous sommes vraiment enfants de Dieu. Ça, première chose, donc l'Esprit Saint qui nous fait devenir enfants de Dieu, on a l'esprit de la famille en quelque sorte, de la Sainte Trinité. Mais deuxième point, c'est aussi l'esprit qui est comme à la source de notre prière. Encore dans l'Épître aux Romains, c'est saint Paul qui dit, mais nous ne savons pas prier comme il faut. Heureusement, l'Esprit Saint intervient pour nous, enfin dans notre faiblesse, je ne sais plus très bien. Ah voilà. Bien plus, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. L'Esprit lui-même intervient pour nous par des cris inexprimables. Voilà. L'Esprit du Père et du Fils est désormais comme l'âme de notre âme, la partie la plus secrète de notre être, d'où s'élève incessamment vers Dieu un mouvement de prière dont nous ne pouvons même pas préciser les termes. En effet, l'Esprit, toujours éveillé en nous, supplée à nos carences et offre au Père notre adoration avec nos aspirations les plus profondes. Cela demande naturellement un niveau de grande communion vitale avec l'Esprit. Alors donc, Benoît XVI nous invite à être sensibles justement à l'Esprit pour que notre prière soit pas seulement une prière humaine en quelque sorte, mais qu'elle soit vraiment portée par l'Esprit. Deuxième chose, et la troisième chose par rapport à l'Esprit Saint en nous, c'est l'Esprit justement qui est à la source de la communion d'amour, qui est créateur de communion d'amour, comme dit Benoît XVI. L'espérance ne trompe pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. C'est saint Paul aux Romains. L'Esprit est la puissance intérieure qui met le cœur des croyants au diapason du cœur du Christ. C'est une belle phrase. L'Esprit Saint est la puissance intérieure qui met le cœur des croyants au diapason du cœur du Christ et qui les pousse à aimer leurs frères comme lui les a aimés. Donc c'est l'Esprit Saint qui vient nous donner d'aimer, nous habiliter d'aimer. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, dans l'Épître aux Hébreux, il est dit « Par l'Esprit éternel, le Christ s'est offert au Père au moment de la croix, au moment du sacrifice de la croix. » Mais c'est pour ça que juste avant la consécration, on impose les mains et on invoque l'Esprit Saint, l'épiclèse sur les offrandes. Après, on le fait sur l'Église, juste après la consécration. Et c'est pour ça que j'aime bien, lors du mariage, d'invoquer l'Esprit Saint juste avant l'échange du consentement aussi. Parce que c'est à partir du moment où vous êtes unis, c'est pas simplement un amour humain qui vous unit, mais c'est vraiment l'amour de Dieu, l'Esprit Saint qui vient vous donner de dépasser aussi la faiblesse humaine pour aimer l'autre. Mais l'aimer l'autre, pas à une mesure humaine, mais à la mesure de Dieu, on pourrait dire.
l'Esprit est créateur de communion au sein de la communauté chrétienne. Comme nous le disons au début de la messe, que la communion de l'Esprit Saint soit avec vous tous. La communion que crée l'Esprit Saint, qu'elle soit avec vous tous. D'autre part, cependant, il est également vrai que l'Esprit nous incite à nouer des relations de charité avec tous les hommes. Voilà, alors ça c'était la troisième partie, donc la conversion, après on a parlé de l'amour du Christ, c'est là pour l'Esprit Saint. Dernière partie, quatrième point, c'est à propos de l'Église. Vous connaissez cette parole de Jeanne d'Arc. Pour moi, le Christ et l'Église, c'est tout un. Elle ne fait pas de distinction entre le Christ et l'Église, en un sens. Et saint Paul, parmi les premiers chrétiens, c'est lui beaucoup qui a développé ce sens de l'Église, qui en a parlé le plus. Et aussi parce que concrètement, lui, il partait vers Damas pour persécuter l'Église. Et à ce moment-là, justement, il est sur le chemin de Damas, quand il tombe à terre, là, qui es-tu ? Ben, je suis Jésus que tu persécutes. Alors, mais non, moi, c'est pas vraiment toi que je persécute. Jésus qui s'identifie avec l'Église. Cette identification, en quelque sorte, du Christ avec l'Église. Alors, du coup, Benoît XVI insiste pour ne pas distinguer, oui, moi je crois en Jésus, mais l'Église, non. Ben non, ça ne marche pas comme ça. L'histoire nous montre que l'on parvient normalement à Jésus à travers l'Église. Alors, pour Paul, ça a été à travers l'Église, mais en la persécutant. Mais bon, voilà. En persécutant l'Église, Paul persécutait le Christ. Paul se convertit alors dans le même temps au Christ et à l'Église. Pour lui, il a eu la même conversion en quelque sorte. Quand il s'est converti au Christ, il s'est converti aussi à l'Église. D'ailleurs, Jésus, il était aveugle. C'est quelqu'un de l'Église qui va lui ouvrir les yeux. C'est pas lui tout seul, voilà, Superman qui est... Non. D'ailleurs, il tremblait un peu, celui qui oh oui, non, mais t'es peut-être pas au courant, le Seigneur, mais il vient pour nous arrêter, tout ça. Là. Je demande d'aller le voir. Le brave Anani, il était... Voilà. On comprend donc pourquoi l'Église a ensuite été également présente dans les pensées, dans le cœur, dans l'activité de Paul. Donc il a fondé beaucoup d'églises. Quand Jésus donc dit « Tu me persécutes », Jésus s'identifie avec l'Église en un seul sujet. Dans cette exclamation du ressuscité qui transforma la vie de Saul, est au fond désormais contenue toute la doctrine sur l'Église comme corps du Christ. Le Christ ne s'est pas retiré au ciel en laissant sur la terre une foule de fidèles qui soutiennent sa cause. L'Église n'est pas une association qui veut promouvoir une certaine cause. Dans celle-ci, il ne s'agit pas d'une cause, vous avez compris, je le répéterai encore. Dans celle-ci, il s'agit de la personne de Jésus-Christ, qui également, en tant que ressuscité, est resté chair. Il a la chair et les os, c'est ce qu'affirme le ressuscité dans Luc, devant les disciples qu'il avait pris pour un fantôme. Donc, Jésus n'est pas un fantôme, il a une chair et des os, c'est vous, c'est moi. Il a un corps, il est personnellement présent dans l'Église. Et alors, c'est aussi saint Paul qui parle justement du lien entre l'Eucharistie, le corps eucharistique de Jésus, et le corps mystique de Jésus, qui est l'Église. Et il dit, mais pourquoi vous vous disputez? Comment vous pouvez rompre le pain et manger ce pain eucharistique en étant divisé? Ça ne colle pas. Parce qu'il y a un lien étroit entre les deux. À travers tout cela, Paul nous fait comprendre qu'il n'existe pas seulement une appartenance de l'Église au Christ, mais également une certaine forme d'égalisation et d'identification de l'Église avec le Christ lui-même. C'est donc de là que dérive la grandeur et la noblesse de l'Église, c'est-à-dire
de nous tous, pas seulement l'Église abstraite, c'est nous, notre grandeur et notre noblesse. Donc vous êtes tous des nobles, alors, c'est-à-dire de nous tous qui en faisons partie, du fait que nous soyons les membres du Christ, presque une extension de sa présence personnelle dans le monde. Vous êtes une extension, vous êtes presque, il met un presque quand même pour atténuer un peu le truc, vous êtes presque une extension de la présence personnelle de Jésus dans le monde. Et de là découle naturellement notre devoir de vivre réellement en conformité avec le Christ. Que ce ne soit pas incompréhensible en voyant notre attitude que... Voilà. Et donc après, Saint Paul, dans cette même veine, parle de l'Église comme l'épouse du Christ. Toujours dans ce paragraphe de l'Église, mais un petit peu différent, c'est les rapports de Saint Paul avec les autres apôtres. On a eu la lettre aux Galates cette semaine, pour ceux qui regardent l'Évangile au quotidien ou qui ont leur Magnificat ou qui vont à la messe, ou voilà. Alors, c'est un passage sympathique où on voit que tout n'était pas toujours simple, hein, donc ils n'étaient pas forcément toujours d'accord. Et là, il dit des choses intéressantes. Je vais me contenter de l'épisode qui relate dans les Galates, un moment où il attrape Pierre en face en disant « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas pris le... Il y a des Bibles. Vous en avez chez vous, elle n'a pas plein de poussière, je pense. J'espère que je vais retrouver, ça serait honteux devant vous. Bon, j'ai eu de la chance. Voilà. Quand Céphas, Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il s'était donné tort. En effet, avant l'arrivée de certaines gens de l'entourage de Jacques, il prenait ses repas avec les païens. Mais quand ces gens arrivèrent, on le vit se dérober et se tenir à l'écart, par peur des circoncis. Et les autres Juifs l'imitèrent dans sa dissimulation, au point d'entraîner Barnabé lui-même à dissimuler avec eux. Mais quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, devant tout le monde, « Si toi qui es juif, tu vis comme les païens et non à la juive, comment peux-tu contraindre les païens à judaïser ?» Bon, il avait du tempérament, hein, aussi, monsieur Paul. Mais, alors, ce que relève Benoît XVI aussi, c'est que sur le fond, ils étaient sans doute d'accord. Sur le fond, après, c'est clair que Céphas, c'était un homme public et ses options, sa pratique, son agir très concret, tout le monde regardait « Ah !» et du coup, ça avait beaucoup de conséquences. Et alors, je vous lis plutôt que... Ce comportement qui menaçait réellement l'unité et la liberté de l'Église suscita les réactions enflammées de Paul, qui parvint à accuser Pierre et les autres d'hypocrisie. Alors il atténue, Benoît XVI. En réalité, les préoccupations de Paul d'une part et celles de Pierre et Barnabé de l'autre étaient différentes. Pour ces derniers, la séparation des païens représentait une manière de protéger et de ne pas scandaliser les croyants provenant du judaïsme. Pour Paul, elle constituait en revanche un danger de mauvaise compréhension du salut universel en Jésus-Christ, offert aussi bien aux païens qu'aux juifs. Les perspectives de Pierre et de Paul étaient probablement différentes. Pour le premier, ne pas perdre les juifs qui avaient adhéré à l'Évangile. Pour le deuxième, ne pas diminuer la valeur salvifique de la mort du Christ pour les croyants. Saint Augustin a un beau commentaire sur ce passage. Voilà ce qu'il dit. Alors il met davantage en valeur Pierre dans cet épisode. Pierre reçut avec bienveillance et avec une pieuse humilité les utiles reproches que la charité de Paul lui adressa en toute liberté. En cela, il donna à ceux qui devaient venir après lui le rare exemple de ne pas mépriser les réprimandes des plus jeunes,
toutes les fois qu'eux-mêmes se sont écartés du droit chemin. Et cet exemple, à mon avis, est plus rare et plus sain que celui de Paul, donc l'exemple de Pierre, qui nous apprend cependant que les plus jeunes doivent avoir, pour la défense de la vérité évangélique, la confiance et le courage de reprendre leurs anciens, sans blesser toutefois la charité fraternelle. Car bien qu'il vaille mieux marcher toujours dans le droit chemin que de s'en écarter dans un cas quelconque, il est plus beau et plus louable de recevoir volontiers une réprimande que d'avoir le courage de corriger celui qui s'éloigne de la vérité. Gloire donc et louange à la juste liberté de Paul, et gloire et louange à la sainte humilité de Pierre. Voilà, c'est Augustin qui écrit très bien. Mais alors, Benoît XVI va un petit peu plus loin en disant « Cela paraît étrange, mais en écrivant aux chrétiens de Rome quelques années après, vers le milieu des années 50, Paul lui-même se trouvera face à une situation analogue et demandera aux forts de ne pas manger de nourriture impure pour ne pas perdre ou pour ne pas scandaliser les faibles. » Dans l'Épître aux Romains, c'est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, bref, de ne rien faire qui fasse tomber son frère. L'incident d'Antioche se révéla donc une leçon aussi bien pour Pierre que pour Paul. Ce n'est que dans le dialogue sincère, ouvert à la vérité de l'Évangile, qui a pu orienter le chemin de l'Église. En effet, le royaume de Dieu ne consiste pas en des questions de nourriture et de boissons, il est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint. C'est une leçon que nous devons apprendre nous aussi, avec les différents charismes confiés à Pierre et à Paul. Laissons-nous guider par l'Esprit en cherchant à vivre dans la liberté qui trouve son orientation dans la foi en Christ et se concrétise dans le service à nos frères. Voilà. Donc ça, c'était plus cette dimension de l'Église que Paul a beaucoup souligné et de ses rapports avec les autres apôtres.